La situation sur le marché du travail suisse reste stable car les données les plus récentes n'ont montré aucun changement par rapport au mois dernier. Pour discuter des données suisses, je reçois Alexis Bill Kerber de BAK Basel Economics. Alors, Alexis, pas de changement en termes de taux de chômage qui est resté au même niveau de 3,2% en septembre. La situation du pays est-elle si stable ou bien y a-t-il d'autres choses qu'on peut déduire à partir de ces données? Si nous parlons du taux ajusté des variations saisonnières, il est à noter que nous avons observé une progression de 3,3 à 3,4%. Il est important de souligner que depuis que l'impact de l'intervention choquante sur les taux du côté de la BNS s'est fait ressentir sur le plan économique, nous avons observé une augmentation constante du nombre de chômeurs au rythme de 1200 personnes par mois. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que cette tendance a commencé à s'affaiblir depuis juillet sous l'influence d'une légère dépréciation du franc. Parmi les signes qui témoignent d'une légère amélioration, l'on peut citer le fait que le taux de chômage est resté inférieur aux anticipations dans le secteur du tourisme, qui est particulièrement exposé au franc. Néanmoins, il n'est pas sûr que le pire soit derrière nous. L'incertitude des entreprises demeure élevée. Plusieurs sociétés ont dû recourir aux suppressions de postes. L'impact économique de cette mesure n'a pas encore été totalement évalué à ce stade. En général, nous envisageons une hausse à 3,7% d'ici la fin de 2016. Le taux d'inflation suisse est également resté stable à 1,4% en territoire négatif, d'après les données publiées mardi dernier. L'appréciation du franc suisse, la baisse des prix des matières premières et le ralentissement économique ont tous contribué à ce que l'inflation reste faible. Devrions-nous nous attendre à ce que l'inflation devienne positive dans un proche avenir? Non, même compte tenu du fait que l'effet des prix plus bas du carburant va s'estomper l'année prochaine, selon nos estimations, le taux d'inflation va fluctuer autour de 0,3% en moyenne en 2016. Ce sera principalement dû au fait que l'utilisation des capacités sera inférieure à la moyenne à long terme. Bien sûr, cela va de pair avec les attentes d'un ralentissement sur le marché du travail. La Suisse avait anticipé un relèvement des taux d'intérêt par la Fed au mois de septembre, ce qui était censé alléger les pressions économiques. Comme nous le savons, la Fed s'est abstenue de cette mesure. Certains trouvent que la Fed pourrait attendre jusqu'à l'année prochaine pour relever les taux. Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse et le franc? En premier lieu, cela va signifier que la BNS maintiendra les taux à leur niveau négatif au moins jusqu'en 2017. Cependant, nous n'envisageons pas d'autres interventions du côté de la BNS. L'économie mondiale est censée gagner de l'élan en 2016, ce qui va faire baisser la demande pour le franc suisse qui est considéré comme étant une valeur refuge. Il ne faut pas oublier que les investisseurs sont déjà effrayés par les taux d'intérêt négatifs. Nos projections financières de base sont que le franc suisse va atteindre la barre d'1,15 contre l'euro d'ici la fin de 2016. Il est susceptible de rester au niveau de 1,09 pendant quelques mois. Pourtant, selon nous, il est fort probable qu'il va grimper vers 1,15 à la fin de 2016. En revanche, il faut garder à l'esprit qu'il existe des risques globaux, notamment le déclin marqué des marchés émergents qui devient de plus en plus prononcé chaque année. En plus, une nouvelle crise grecque est également censée exercer beaucoup de pression. Tout cela pourrait faire en sorte que le franc suisse se renforce beaucoup plus qu'anticipé. Vous avez suivi les propos de Alexis Bill Kerber. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de toutes nos mises à jour sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés financiers. À très bientôt.